Le premier chiffre que l'on vous donne pour votre projet est souvent faux. C'est comme ça que le budget de milliers de projets explose. Pas parce que les gens sont nuls ou sont malhonnêtes, c'est parce que vous commencez par demander le prix sans même avoir de projet. Alors je connais le scénario par cœur. Vous avez un terrain, vous avez une idée, vous avez une envie, vous appelez quelqu'un comme ça. Bon, pour faire ça, je pense que ça coûte combien? En 5 minutes, le gars vous dit 120 millions, 100 millions, 50 millions. Et là, vous êtes content, vous avez une base fixe et vous dites, ok, je peux commencer à travailler. Souvent, quand les gens m'appellent, ils me disent, bon, au fait, je veux faire un projet là, je veux faire une maison. Tes prix, c'est même combien? Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Faire comme ça, c'est aller tout droit dans le mur. Imaginez-vous, c'est un peu comme si vous allez à la boulangerie, comme ça, vous rentrez, vous dites, je veux le pain. Bonjour, monsieur le boulanger, je veux le pain. Il va dire, ok, mais quel pain? Le pain de campagne, le pain complet, la baguette ficelle. Il va avoir besoin de ces détails-là pour savoir quel type de pain, pour savoir quelle réponse vous donner et comment vous servir. Ensuite, il va vous dire, avec ceci c'est quoi? Combien de pain vous voulez? Et effectivement, en fonction du type de pain que vous voulez et du nombre que vous voulez, il sera en mesure de vous dire, ok, ça coûte combien? C'est aussi simple que ça. Donc, pourquoi avec l'architecture, vous voulez que ça change? Ce sont les mêmes règles. Donc, dites-vous tout de suite qu'un chiffre donné comme ça, c'est que ce n'est pas une base, c'est une illusion. Un chiffre qui est donné sans étude de sol, c'est faux. Un chiffre sans programme, c'est faux. Un chiffre sans hypothèse de scénario, c'est faux. Un chiffre sans stratégie foncière, c'est faux. Et c'est là que vous commencez à comprendre. Un bon projet, ce ne sera pas forcément le meilleur projet, le meilleur dessin, la meilleure idée, etc. Ce sera une base, un enchaînement de bonnes décisions. Et pour ça, il faut que les options vous soient présentées. C'est pour ça que je vous dis que l'approche de demander tout de suite un devis d'architecte sur la base du fait que vous dites je veux une maison n'est pas suffisant et vraiment très important à intégrer. Je vous donne un exemple qui m'est souvent moi arrivé d'observer dans ma propre pratique en fonction des gens aussi que je rencontrais. Imaginez vous achetez un terrain assez cher. Vous dimensionnez mal votre projet. Vous allez voir une banque, vous engagez une entreprise et boum là vous lancez le crédit. L'argent arrive alors. Quand vous arrivez donc sur le terrain que vous avez l'argent, vous avez mal dimensionné votre projet, vous avez mal préparé. Là, quand les chiffres tombent, boum, plus 15%, plus 25%, plus 30%. Et là, on dit, non, les matériaux ont augmenté. Non, il y a un imprévu. Non, le sol est compliqué. Il faut refaire une étude de sol. Non, c'est pas un imprévu. C'est juste que le projet a été mal cadré. Combien de fois, vous voyez là, combien de fois j'ai parlé à certains clients et je leur ai dit, il faut faire une étude de sol en amont. Ah non, dis donc, pourquoi l'étude de sol? Vous, les architectes, là, vous aimez trop, etc. Ouais. Mais au final, c'est ça qui explique après qu'on se retrouve avec des murs qui sont complètement moisis, avec des remontées capillaires, avec des fissures, ou pire encore, avec des immeubles qui s'écroulent. Donc, rien que ça, rien que la base, même si elle n'est pas déjà cadrée, ça va poser des problèmes, c'est sûr. J'ai accompagné des clients qui avaient un budget arrêté et déterminé de 100. Après cadrage sérieux et après analyse, on arrivait peut-être à 135. C'est pas parce que le budget avait été fait par malveillance, mais c'est parce que les surfaces n'étaient pas cohérentes, ça ne correspondait pas à ses besoins. Les performances techniques du bâtiment n'étaient pas définies. Tout ce qui était de l'ordre des honoraires et des taxes était oublié. Forcément, on met toujours les honoraires de côté. Les raccordements n'étaient pas anticipés. Tout ça ne sont que des exemples de certains critères, de certaines choses qu'on oublie souvent quand on veut envisager la construction d'un projet. Alors, il faut jamais se dire qu'un devis crée le projet. C'est le projet qui crée le devis. Moi, quand on vient me voir, il y a toujours 3 choses que je demande. Le programme, le certificat de propriété et le budget. Alors vous allez me dire que c'est en contradiction parce que je viens de dire que oui, c'est pas le budget qui fait le projet, etc. Mais c'est surtout en fait pour pouvoir confronter le programme et le budget, de savoir quelle enveloppe budgétaire le client a en tête pour pouvoir le confronter au programme, pour que tout de suite l'architecte puisse vous donner la réponse, c'est réaliste ou non, tu es complètement dans le mur parce que tu es vraiment à côté de la réalité. Là ensuite, on peut se concentrer sur un ordre logique, clarifier le besoin, définir le programme, tester des scénarios, évaluer les hypothèses financières, puis seulement là, alors vous parlez du budget et vous cadrez bien le budget en fonction de toutes ces informations qui ont été analysées, digérées et qui amènent donc à une décision. Ok, le budget pour ce projet sera de temps. Donc si quelqu'un vous donne un prix en 5 minutes et qui répond à la question que vous êtes venu chercher directement et il vous a du confort, il n'est pas vraiment du confort, qui est juste une illusion de confort. Il faut prendre le temps parce que le problème c'est pas l'absence de prix, le problème c'est l'absence de cadre. Je sais pas pourquoi en architecture on est toujours pressé, on veut voir les 3D, on veut voir les plans, on commence déjà à louer le local avant même d'avoir un projet, etc. Alors qu'un projet se prépare. Je suis sûr que tout le monde sait comment organiser ses vacances. On ne monte pas dans l'avion avant de savoir où est-ce qu'on va. Aller trop vite, c'est négliger certaines étapes qui font que de toute façon, on va se retrouver après. Ça c'est sûr qu'on va se retrouver après. Quand il va falloir acheter le sac de ciment, c'est le sac de ciment, il va falloir l'acheter. Donc c'est comme ça. C'est pour ça qu'avant de parler de budget ou quoi que ce soit, il faut d'abord parler stratégie, il faut parler anticipation. C'est pour ça qu'en description, au-delà des ressources que j'ai laissées, à savoir les 11 erreurs à ne pas commettre avant de lancer dans un projet d'architecture, par exemple, vous aurez aussi la possibilité de pouvoir me contacter si jamais vous avez juste besoin de parler de votre projet tout simplement. C'est juste un appel, on s'appelle allô, etc. Voici mon projet, où est-ce que j'en suis, etc. Et c'est comme
comme ça, en fait, que vous pouvez savoir vers quel cadrage aller, vers quelle direction aller, quel cadrage donc établir avant de se lancer dans le projet. Et de se dire que bon, moi j'ai une idée, j'ai une maison, je sais pas quoi en faire. Moi je me suis dit que si je construis un immeuble tout de suite, moi je vais rentabiliser. Oui, mais ça on n'en sait rien parce que est-ce que tu as fait tel préalable au départ? Est-ce que ton dossier administratif est prêt? Parce que si tu ne le fais pas, si tu négliges tel ou tel point, ben, tu pourras toujours te lancer dans la construction d'un projet, mais tu n'es pas sûr de pouvoir le rentabiliser à la fin si ton objectif est de le rentabiliser ou même tout simplement de finir ton chantier. Il n'y a même pas besoin de parler, il y a juste qu'à regarder dehors, on voit tous les chantiers qui ne sont pas finis. C'est parce que soit on avait juste besoin de placer son argent, ça moi je ne maîtrise pas, moi je parle de ce que je connais, soit ou alors on s'est juste lancé parce que c'est important effectivement de se lancer, mais quand on se lance sans vision, on fait comme ça au fur et à mesure. Mais le mieux est quand même de pouvoir anticiper, essayer de cadrer une bonne fois pour toutes pour qu'on puisse éviter tout ce qui est imprévu. Le diagnostic va aider à clarifier, à tester, à vérifier. Il va éviter que le premier chiffre qui va sortir vous enferme et vous induise en erreur. Même si après il y a peut-être toujours des variables, on peut avoir sur un projet plus une variation de 20%, plus ou moins, etc. Après ce sont des arbitrages, ce sont des choix. Le diagnostic au moins permet d'encadrer un peu le projet et ne pas se lancer complètement dans le vide comme ça. Vous avez déjà reçu des devis, vous avez déjà demandé des devis à un des techniciens, je ne parle même pas d'architecte, vous avez déjà demandé à un gars, ok c'est quoi ton prix pour faire le projet, etc. Quand il vous a demandé son prix là, est-ce que vous sauriez sur quelle base il a fait son prix? Est-ce que vous lui avez demandé? Si vous dites que ok pour faire les plans c'est 200 000, ce qui n'existe jamais, un plan ne coûte pas 200 000, je vous le dis tout de suite, ça existe dehors. Il va même vous dire ça va coûter 500 000 sur un projet qui peut peut-être qui fait 20 millions. Ok, vous allez lui demander comment tu sais que le projet là fait 20 millions. Sur quelle base tu t'appuies pour donner ce chiffre de 20 millions? Et même ton 500 000 là, il est basé sur quoi? Quels sont tes coûts de revient? Quel est ton temps de travail? Quel est ton coût de production? Etc. Quel est ton coût de production? Donc du coup, quel est ton coût de vente? Ce sont ces questions sur lesquelles vous devez challenger votre interlocuteur et ne pas juste ne pas le laisser vous dire oui non t'inquiète, ton projet là avec 5 millions tu peux construire ton immeuble, t'inquiète. Non, parce que moi quand ça m'arrive, je dis mon frère, avec les 5 millions là, je suis désolé mais voilà ce que tu peux faire. Tu peux faire la moitié de ta pièce avec les carreaux et la peinture parce que si en plus tu mets l'électricité, on n'a plus de... Voilà, c'est fini, le budget est parti. Plus l'argent du transport, l'argent de la tontine, enfin voilà, on connaît. Donc vraiment, c'est important de pouvoir aussi challenger vos interlocuteurs en fonction du prix qu'ils vous donnent. Donc si toi là qui me regardes, si tu doutes quand tu vois la vidéo, c'est normal. Si tu es déstabilisé par le fait que l'architecture a un coût, c'est normal. Parce que je te le dis, breaking news, l'architecture a un coût. On ne construit pas une maison avec des allumettes. Il faut faire des fondations, il faut faire des poteaux, il faut poser les parpaings, il faut peindre, il faut mettre l'électricité, il faut mettre la plomberie, il faut tirer le câble, il faut, etc. Donc tout ça se quantifie, tout ça s'anticipe et ça se quantifie comment? En fonction des besoins que tu as, que vous avez. Donc quand tu veux commencer un projet d'architecture, pose-toi d'abord la question, comment je veux vivre? De quoi j'ai besoin? Comment dans 10 ans je me vois vivre dans cet appartement? Est-ce que c'est pour mes enfants? Est-ce que c'est pour mes parents? Est-ce que je mets un escalier? Est-ce que je mets un étage? Si mes parents là qui sont aujourd'hui, qui ont 60 ans, demain quand ils auront 80 ans, est-ce qu'ils vont monter l'escalier à l'étage? Donc si non, si oui, est-ce qu'il faut que je mette un ascenseur? Combien coûte un ascenseur? Ça fait beaucoup de questions. Ben, moi je suis d'accord. Là je parle, j'ai même pas pris ma respiration. Et vous dites que, mais gars, merde, il y a même tout ça à prendre en compte. Il y a tout ça à en prendre en compte. Dis-moi ce que tu en penses, peut-être que c'est moi qui délire, mais je suis sûr que j'ai touché quand même des points que nous tous on a rencontrés ici, moi le premier. Donc voilà, donc sur Archibalou, on parle d'architecture en toute décontraction, mais sérieusement, et surtout on est là pour éviter les erreurs en 2026. Donc abonne-toi, je te dis à la semaine prochaine, on est ensemble, ciao.